Ce terme, nous allons étudier les volcans ensemble. Regardons de plus près ce que j'attends de toi pour cette première leçon. Tu vas tout d'abord lire le texte suivant. L'histoire de Vulcain. Selon la mythologie romaine, Jupiter, le roi des dieux, épousa sa sœur Junon. Ils eurent un fils du nom de Vulcain, qui était si laid qu'il fut chassé du ciel par sa mère et obligé de se cacher sous terre. Très doué pour travailler le métal, il installa d'immenses forges sous l'Etna, et avec l'aide des Cyclopes, fabriqua l'armure invisible d'Hercule, le trident de Neptune, la foudre de Jupiter, ainsi que de nombreuses armes et bijoux pour les autres dieux et déesses. Il devient ainsi le dieu du feu et du métal, et fut reconnu par tous. Vulcain, le plus laid de tous les dieux, difforme et boiteux, reçut en mariage Vénus, la plus belle des déesses. Celui-ci n'avait que faire d'un tel mari, et le trompait souvent. Alors Vulcain entrait dans de terribles colères, provoquant de violentes explosions de l'Etna, envoyant dans les airs de grandes gerbes enflammées et des nuages de cendres brûlantes, et déversant des torrents de roches en fusion. De nos jours, Vulcain est le patron des forgerons. Question numéro 2. À quoi te font penser les colères de Vulcain? 3. Identifie dans le texte les mots qui t'y font penser. Dans l'encadré ici, tu trouveras les mots difficiles que j'ai traduits du français en anglais. Nous allons ensuite faire une mise en commun. À quoi penses-tu lorsque tu entends le mot volcan? Afin de répondre à cette question, tu peux cliquer sur le lien ici et puis écrire les réponses à côté de ton prénom. Tu dois ensuite répondre aux questions ici, donc aux 4 questions. Attention, tu ne peux pas rechercher des informations sur Internet. Tu dois écrire ce que tu penses, ce que tu sais sur le sujet. Question numéro 1. Un volcan peut-il se réveiller? 2. Peut-on prévoir une éruption? 3. Comment un volcan se forme-t-il? 4. Y a-t-il des volcans sous l'eau? Puis finalement, tu dois faire un dessin d'un volcan comme tu l'imagines, donc pas le droit de regarder sur Internet ou dans tes livres. Tu dois dessiner l'extérieur du volcan ainsi que l'intérieur du volcan. Tu peux écrire des choses, donc des petites légendes si tu en as envie. N'oublie pas d'ajouter de la couleur et de soigner ton travail.